Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, je vous propose là, de faire des chips de plantain. Vous allez voir là, qu'ils sont vraiment, mais vraiment délicieux. C'est facile, je vous montre ma technique. Je vais vous montrer aussi comment les assaisonner. D'abord, pour ces chips au plantain, ça vous prend un plantain. Un plantain vert, là, pas mûr. Là. Tu sais, celle-là même, il commence à un petit peu à jaunir. Là, tu sais, là, mais faut pas qu'il soit jaune, sinon ça vient trop mou. Il faut que ce soit vraiment vert. J'en ai fait l'autre fois aussi avec des bananes. J'avais pas de plantain. J'ai pris une banane verte, là, puis ça fait la job aussi. C'est un petit peu plus sucré. Ça va vous prendre une mandoline ici pour couper. Ou sinon, vous le faites à la main. Si vous le faites à la main, c'est facile aussi. Ça, je vais vous montrer comment je fais. D'abord, je vais ouvrir mon plantain comme ça ici. Tu vois, là, tu rentres comme ça ton doigt à l'arrière. Tu coupes, là, on y va comme ça, un petit peu en diagonale. Quand tu coupes des petites tranches très minces, ça se fait bien, là, avec un petit couteau comme ça. Regarde, là, ça fait quand même des belles petites tranches. Tu vois? C'est quand même assez mince. Tu vois? Tu fais chauffer ton huile, là, à peu près à environ 175-180. Après ça, moi, je vais comme ça avec ma mandoline. Je me mets assez mince. Je me fais des tranches quand même minces. T'en fais à peu près la moitié comme ça. Tu fais cuire ça, là, 2-3 minutes. Moi, j'aime ça quand ils sont comme un petit peu rôtis. Je veux que ça soit croquant comme des chips. Un bon 3 minutes, là, au moins, là. Quand ils commencent un petit peu à légèrement brunir, là, ça va être pas mal prêt. Moi, je veux pas qu'ils soient molles. J'aime ça quand ils vont être durs, là, ils vont être croquants. Regarde-moi la belle petite chip. On va laisser reposer un peu ici. Regarde, tu vois, là, ça casse bien. C'est prêt. On va les égoutter un peu. On met ça là. Bon, là, je fais l'autre moitié. Faut faire bien attention avec la mandoline, surtout vers la fin, là, pour pas se faire partir un bout de doigt. Là. Pour l'assaisonnement, vous pouvez seulement mettre du sel, un assaisonnement barbecue maison, là, que vous allez pouvoir saupoudrer dessus. Vous pouvez manger ça aussi avec des petites trempettes, du ketchup. Ça, c'est bon aussi avec ma sauce Beding Bedang, évidemment, et même avec ma californienne, ça. Faut que ça aille en pas plus que 2 mm d'épais. Entre 1,5, c'est que ça a l'air des vrais chips, là, ben, c'est semblable. Tu peux faire à peu près l'épaisseur d'un Pringle. On fait notre petit test. Tu vois l'épaisseur, là, comme je t'ai dit, là? Tu vois, là, que ça soit quand même assez mince. Tu vois, là, ça, c'est à peu près 1 mm. On regarde ça, le test. Et voilà, on casse ça de même. À peu près, on met ça là. Mon assaisonnement au barbecue. Je vais en saupoudrer comme ça sur mes chips. Puis là, ben, on mélange. Et voilà, chers amis, les bons chips au barbecue, croquants, délicieux, à base de plantain. Donc, essayez ça à la maison, puis vous allez voir, là, ma recette d'épices barbecue, c'est vraiment le numéro 1. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!